Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié Wena mnyura pamore. pour sa bonté. Amsomola mayinga. Je viens dans ta présence. Tu viens dans la présence de qui? Alléluia. Dans la présence du prophète, dans la présence de Dieu. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Alléluia. Est-ce que réellement tu t'attends à lui? Est-ce que sidim apo fo ya wotoa fo ya sa fo ngwendam la fo ya ngude sida. Alléluia. Amen. Ta façon de t'arrêter là, est-ce que tu t'attends à lui réellement? Fo ya sa modèle est wuli dem ti fo ya sa men ngude wenam. Si c'est le cas, Sa ya woto il vient. awatam. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup de gens Neba wusro ne l'attendent pas. o pa ngude wenam yi. Ils veulent qu'il arrive. La be on tawa. Amen. Amen. Qu'il agisse. Abatam ta tume. Qu'il intervienne. Ta tira nugu. Il n'intervient pas au hasard. Apatum yari. Il faut que tu t'attendes à lui. Kal fo gun wenam. Amen. 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 Lève ta main, nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Sois loué, sois élevé dans le précieux glorieux nom de Jésus. Merci pour ta présence. Ta présence qui nous bénit. Ta présence qui nous restaure. Ta présence qui opère dans nos vies. Ta présence qui nous comble. Merci Seigneur pour cette divine présence qui nous fait du bien. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Nous sommes toujours dans le règne du Saint-Esprit. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Nous entendons la parole de Dieu. Et nous entendons également sa voix. Amen. Amen. Il y a la parole écrite de Dieu. Dieu peut te parler à travers sa parole écrite. Vous appelez la Bible. Dieu peut. Je me souviens un jour, j'étais allé au marché avec ma marchandise. Et en tout cas, Dieu a béni le marché là. J'ai eu beaucoup d'argent. Et j'étais content. Bon, je ne voulais pas compter l'argent au marché aux yeux de tout le monde. De peur qu'on me braque. J'étais encore très jeune. Alléluia. Bon, et j'étais impatient aussi de savoir ce que j'ai eu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans un champ de mil.
Et c'était au moment où le mil était vraiment haut. Et je suis allé, et j'avais la petite Bible, la Bible Gédéon là, dans ma poche. Et j'ai pris ça étalé pour mettre l'argent là-dessus pour compter. J'entends une voix qui me dit, lis là où tu as déposé l'argent. Il faut lire là-bas. Je ne peux pas oublier ça. Amen. Amen. Et quand j'ai pris, j'ai remis l'argent, j'ai commencé à lire. Et là où je commençais à lire, disait ainsi, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Tu ne pouvais pas imaginer comment mon cœur était attaché à cet argent-là. Et Dieu m'a parlé à travers le verset. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Bon, les chrétiens ont trop compris ça aussi au point qu'ils ne cherchent plus l'argent. L'argent n'est pas mauvais. C'est l'amour pour l'argent qui est mauvais. Amen. Sinon tu dois chercher l'argent. Sans argent on ne pouvait pas faire le direct. On ne pouvait pas parler avec micro. On n'a pas commencé l'église avec un micro. Parce qu'il n'y avait pas l'argent pour payer micro. Parce que l'argent est bon, on a pu payer l'équipement. Et quand on loue Dieu maintenant, c'est propre. Sinon on a commencé avec tam-tam. Alléluia. Et on louait Dieu dans ça. Gloire à Dieu. Amen. Il y en a encore meilleur que le tam-tam. Ou bien, oui. Quand vous entendez les pianos, les guitares, la batterie, hein, c'est propre, non? Non, maman. Ah. Donc l'argent n'est pas mauvais. Mais tu peux mal utiliser l'argent. Et quand tu es obsédé par l'amour de l'argent, tu peux tout faire pour l'avoir. Je veux dire, tu peux faire du n'importe quoi pour l'obtenir. Il y a des femmes même qui vendent leur dignité. Hein? Et les femmes qui vendent leur dignité pour avoir l'argent. Amen. Amen. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Et quand ça devient comme ça, c'est mauvais. Sachez que quand quelqu'un peut vendre son corps pour de l'argent, la personne peut tuer pour l'argent aussi. Parce qu'il n'y a rien qui a plus de valeur que ton corps. Et si tu peux le vendre pour de l'argent, là tu es capable de tout maintenant dans ce monde pour obtenir de l'argent. Amen. Amen. C'est pourquoi l'amour de l'argent est mauvais. Ça peut amener la haine, le meurtre. Ça peut amener beaucoup de choses. Si vous voyez que notre pays n'a pas de paix, c'est à cause de l'amour de l'argent. C'est l'argent qui est derrière tout ça. Sinon, c'est pas une haine comme ça. Et on n'a offensé personne aussi. Mais l'argent, les richesses, c'est ce qui crée les guerres partout. Si on pouvait chercher Dieu de cette manière, de tout cœur, ça allait être bien.
Malheureusement, on accorde peu d'importance pour Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Ce matin, nous continuons dans la voie de Dieu. Amen. Amen. Discerne sa voix. Ça sera notre thème comme ça. Discerne sa voix. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Pour entendre de Dieu, ce n'est pas un secret caché. Mais sa voix est cachée, qu'il faut chercher à découvrir. Je prends un exemple. Voici le palais présidentiel. Tu ne peux pas savoir ce que le président dit dans son palais si tu ne pars pas là-bas ou si tu ne rentres pas en contact avec quelqu'un qui a été là-bas. N'est-ce pas? Mais nous voulons entendre Dieu n'importe comment. Non. Sur le plan spirituel, Dieu a un palais aussi où il discute les choses sérieuses là-bas. Et si tu ne rentres pas dans ce palais, tu ne peux pas l'entendre. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas le président qui va venir te prendre. C'est toi qui dois aller là-bas. Il faut que tu sois autorisé aussi. Amen. Amen. Beaucoup de gens veulent que Dieu force pour les parler. La Bible dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Dieu parle dans plusieurs formes. Maintenant, il faut un discernement pour discerner sa voix. Gloire à Dieu. Amen. Et on a vu le dimanche passé des obstacles qui peuvent nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas qu'il ne nous parle pas. Dieu nous parle tout le temps. Mais c'est nous, on n'est pas en mesure de l'entendre. Donc, sois en mesure de l'entendre. Alléluia. Amen. Par exemple, personne ne va venir t'attraper pour aller dans la profondeur de la présence de Dieu. C'est une décision personnelle. Ce qui veut dire, si la présence de Dieu te plaît, si tu l'aimes, tu vas tout faire pour rentrer dedans. Yes. Si la voix de Dieu te plaît, si tu l'aimes, tu feras tout ton possible pour l'entendre. Mais la question ce matin, que fais-tu pour l'entendre? C'est là le problème maintenant. Tu ne fais rien. Aucun effort. Tu ne payes pas le prix qu'il faut payer pour l'entendre. Amen. Amen. Bon, hormis le direct sur Facebook, sur YouTube, si tu veux m'entendre, il faut que tu sois là. Moi qui suis un homme, si tu veux entendre ma voix, il faut que tu sois à mes côtés. Ce qui veut dire, tu n'entendras jamais ma voix si tu es loin de moi. Maintenant, pourquoi veux-tu entendre la voix de Dieu à distance? Alléluia. Il faut que tu sois proche de lui. Et il faut que tu prêtes l'oreille. Et il faut que tu sois attentif à sa voix. Parce qu'il y a plusieurs voix.
Nous avons vu le dimanche passé, Élie, quand il a fui rentrer en brousse, allait rentrer dans une grotte. L'Éternel lui dit, sors de là et tiens-toi sur la montagne. Je vais passer. Il y a eu d'abord quoi? Du vent. Un vent violent. Dieu n'était pas dans le vent. Un vent qui a pu déchirer des montagnes et des rochers. Mais Dieu n'était pas dedans. Après, il y a eu quoi? C'est le feu ou le tremblement là? Tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, c'est le feu qui est passé. Et Dieu n'était pas dedans aussi. Et après ces trois éléments, parce que ces trois éléments annonçaient Dieu, c'est-à-dire quand Dieu vient, il y a ces trois éléments qui balaient même le passage, qui annonce sa venue. Et après ces trois passages, on dit que une voix, un murmure plutôt. Élie entendit un murmure doux et léger. Doux et léger. C'est quand tout était devenu calme. Tu peux nager avec la puissance de Dieu. Tu invoques sa puissance, elle se manifeste. Tu invoques son feu agit. Quand tu invoques sa puissance, il y a des tremblements. Mais ce qui peut donner la paix intérieure, la joie intérieure, le bonheur dans ta vie, c'est le murmure doux et léger. Le murmure. Si en tant que chrétien, si tu ne l'as pas, tu n'as que la Bible seulement, tu es un peu distant de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien épanoui. Il y a certaines victoires, il y a certaines dimensions que tu ne peux pas atteindre. Et pourquoi on nous appelle fils de Dieu? Et la question c'est, s'il n'y a pas de communication ou la communion entre le fils et le père, est-ce que ça va? Imaginons dans la chair un père avec son fils, mais qui ne se parle jamais, qui ne communique jamais. Le père là a juste écrit tout ce qu'il veut et puis coller ça. Le fils lit, mais chacun reste de son côté. Mais c'est comme ça que beaucoup de gens veulent vivre avec Dieu. On lit ce qu'il a dit, on lit sa parole écrite, mais on n'a pas de communication avec lui. C'est-à-dire ils vivent leur vie chrétienne en haut. Ce qu'on appelle superficiellement. Une vie chrétienne superficielle n'est pas une vie comblée. Vous savez, la voix de Dieu, elle rassure. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de sa voix aussi. Parce que sa voix, c'est sa parole aussi. Mais sa parole sous forme de voix. Il y a la parole écrite. Il y a la parole voix aussi. Amen. Amen. La voix est plus personnelle que la parole écrite.
Alléluia. Amen. C'est-à-dire, la parole écrite. La parole écrite est générale. C'est pour nous tous. Mais la voix, ça c'est pour toi. Amen. Voici la différence. Yes. Amen. Amen. Et la voix de Dieu ne contredit pas aussi sa parole. La voix de Dieu te guidera, te dirigera, te conduira. La voix de Dieu, ça bénit ton âme. Alléluia. Amen. Et pourquoi j'ai dit la foi vient de sa voix? Deux fois, tu peux être en face d'une situation. Ou bien tu es perdu même. Mais quand tu entends sa voix, tu seras situé. Situé. Un jour, j'ai payé le prix pour l'entendre. Note cela. Payer un prix pour l'entendre. Cela veut dire te rendre capable de l'entendre. Deux fois, il y a tellement de voix et de bruit en nous. Des mélanges de ondes dans notre âme. Que même quand Dieu parle, tu sens qu'on dirait qu'il te parle, mais tu ne peux pas saisir réellement ce qu'il te dit. J'ai vécu ça plusieurs fois. Où je sais que Dieu est en train de parler, mais je n'arrive pas à saisir sa parole. Parce que sa parole, on dirait, sa parole est en plein embouteillage des voix. En plein embouteillage de bruit. Mais tu n'arrives pas à capter les vrais mots. Mais tu sais qu'il te parle. Mais qu'est-ce qu'il a dit réellement? Tu ne peux pas. Et si tu es un chrétien, tu te contentes seulement de venir à l'église. Dimanche, mardi, dans les jours de réunion, jours de prière, ou bien prendre des rendez-vous avec le pasteur ou le prophète. Et tu crois que tu es chrétien, c'est bon comme ça. Ça va pas. Tu es en train de vivre ta vie chrétienne superficielle. Comme je dis l'autre jour, ne naturalisez pas la vie chrétienne. C'est pas un truc naturel. Ce n'est pas charnel. C'est spirituel. Amen. Amen. Si tu veux vivre la chose spirituelle dans la chair, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, depuis ta conversion, jusque là, tu n'as jamais eu une vraie intimité avec lui. Il n'y a jamais eu une rencontre personnelle. Une rencontre. Il n'y a jamais eu une discussion entre toi et Dieu. Cela montre que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Et ne sois pas choqué de voir que tu ne vis pas pleinement la grâce du Seigneur. Amen. Tu étais presque, mais tu n'es pas encore arrivé. Hein? Dans le lieu très saint, là où il y a sa présence, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Pas encore. Pas encore.
Et ça fait qu'il y a des hauts et il y a des bas chaque jour dans ta vie. Amen. Amen. 2 fois. Bon, je ne vais pas devancer mes versets. Ça arrive. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Lisons l'histoire du petit Samuel. Quand je dis petit, il a été petit avant de grandir comme toi. Mais il n'est pas resté petit. Comme je vois beaucoup de gens en train de chaque 24-25 décembre, ils envoient des SMS que le petit Jésus te donne des cadeaux, que le petit Jésus te bénisse. Toi-même tu étais petit, là, tu es toujours petit. Et quand il était petit, il a guéri qui? Il a béni qui? Personne. Donc tu n'as même pas intérêt avec ce petit-là. C'est celui qui a grandi, mourir pour toi. C'est celui-là qui t'a béni. Mais si tu le gardes petit, cela veut dire quoi? Tu veux obtenir une grâce qui vient du petit. Un bébé ne peut même pas se nourrir lui-même, n'en parlons pas de te nourrir. Que le bébé Jésus nous bénisse. Toi, tu as déjà vu bébé qui bénit quelqu'un? Non, soyons intelligents quand nous faisons nos choses. Et puis, il y a des gens, et ils n'ont pas leur propre intelligence. Quand les gens prennent un chemin, eux aussi, ils suivent seulement. On dirait qu'eux, ils sont des queues dans leur vie, juste pour suivre les autres. Si Jésus dit quoi? Si l'aveugle conduit un aveugle, tous les deux, ils vont tomber dans le trou. Ils vont tomber. C'est pourquoi il ne faut pas suivre les gens aveuglement comme ça. Toi, tu es intelligent. Toi, tu es sage. Regarde bien, discerne avant de les suivre. Amen. 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 J'ai déjà vu un homme de Dieu venir ici et qui a raconté du n'importe quoi. Bla 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 bla. Je ne vais même pas répéter ça ici. C'était du n'importe quoi. Et ce jour-là, après avoir fini de mélanger la salade, il dit maintenant, je veux des offrandes. Et les gens donnent les sommes qu'ils n'ont jamais données quand je prêche. C'est ce jour-là. Chrétien africain. Chrétien africain. Parce que c'est étranger. On avale tout ce qu'il dit. Par contre, après son passage, j'ai consulté certaines personnes pour connaître leur niveau. Il dit l'étranger là. Comment était son message? Avez-vous trouvé des failles dedans? Il y en a qui m'ont dit oui. On a détecté jusqu'à 6. J'ai dit waouh. On dirait que mes fidèles sont des docteurs. Alléluia. Amen. Si dans ta vie chrétienne tu n'arrives pas à détecter ces genres de choses, tu avales tout. Tu avales tout. Sans discernement, tu vas te perdre. Je n'ai pas dit de profiter de ça maintenant pour critiquer tous les messages. Ça c'est un autre esprit. Amen. Je n'ai pas dit
de critiquer. Ah. J'ai dit de discerner. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus. Beaucoup de serviteurs, après avoir fini d'intervenir, ils demandent à leurs fidèles où étaient les erreurs. Quelles étaient les erreurs dans mon message? Bon, c'est eux qui savent ce qu'ils font. Hein. Je suis sûr de la parole que je te donne. Si je ne suis pas sûr, je n'en parle pas. Il y a des messages que j'ai entendus, j'ai reçus comme formation, que je n'ai jamais prêché ici. Parce que je ne suis pas convaincu. Tout ce que je ne suis pas convaincu, je ne peux pas répéter. Je vais laisser les autres prêcher. Je continue à écouter jusqu'à ce que je sois convaincu. Si je prêche des choses dont je ne suis pas convaincu, alors moi-même je suis faux. Parce que la Bible dit quoi? Que tout ce que tu fais sans conviction est un péché. Ah oui. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Technicien, je pense qu'aujourd'hui, si je finis, tout doit être propre. Sinon, amen, on va régler certaines choses en direct. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Lisons dans 1 Samuel chapitre 3 verset 1. Ah, depuis là, on n'avait même pas encore lu. Hein? Gloire à Dieu. 1 Samuel chapitre 3 verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Amen. Le verset 3. Tu peux lire pour moi? La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Ok. Alors l'Éternel appela Samuel. Non, c'est bon. Et là, si Samuel me la gain, Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. La Bible nous dit ici que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Nous connaissons l'histoire de Samuel. C'est le fils de Anne. Anne qui a fait la prière de vœux. Si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le donner afin qu'il soit ton serviteur dans toute sa vie. Après avoir été humilié, après avoir été insulté, dérangé sérieusement par sa coépouse qu'on appelle Pénina, Anne a décidé de faire une prière de vœux. Elle s'est rendue dans le temple. Elle a adressé cette prière à Dieu et Dieu l'a répondu. L'année qui a suivi, Anne est tombée enceinte et puis elle a accouché. Alléluia. Le Dieu qui exauce des prières de vœux. Amen. C'est pas ceux qui sont faux.
Il y a des gens qui vont dire, Seigneur, si tu me donnes l'enfant, je vais te le redonner afin qu'il te serve. Dieu les donne. Et maintenant, ils font quoi? Ah Seigneur, il faut me comprendre. C'est mon seul enfant. J'ai des projets avec lui. C'est rentré ici, c'est sorti. En ce moment, tu es faux. Et si j'étais Dieu, j'allais reprendre l'enfant. J'ai dit si j'étais. Vous comprenez? On ne peut pas flatter Dieu comme ça. On ne peut pas se moquer de Dieu. Tu dois être vrai. Si tu as dit, tu me donnes cet enfant, je vais te le confier afin qu'il te serve dans toute sa vie. Alors tu dois rester dans ta parole. Amen. Et Anne a été loyale envers Dieu. Quand Dieu l'a donné l'enfant, alors Anne elle a fait comme elle a demandé à Dieu. Elle a accompli le vœu. Gloire à Dieu. Et Samuel a commencé à servir Dieu maintenant devant Élie. C'est Élie le sacrificateur, ce n'est pas le prophète. C'est Élie le sacrificateur. Maintenant, on dit que la parole de l'Éternel était rare. Mais on dit était. Ça, c'est dans le passé. C'est pourquoi quand tu veux ignorer la parole de l'Éternel aujourd'hui, quelque chose ne marchera pas dans ta vie. Parce que c'était rare. Ce qui veut dire que tout le monde n'était pas en mesure de l'entendre. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. La parole de Dieu n'est plus rare. Elle est disponible à tout moment. Elle est disponible. Dieu parle de nos jours. Dieu parle et il parle à tout le monde. Tout le monde peut l'entendre. Toi, tu peux l'entendre parce que tu es un enfant de Dieu. Toi, tu as déjà vu une poule qui comprend le langage de l'aigle? Non, non, non. Ils ne sont pas de la même race. Mais toi, tu es la race de Dieu. Amen. Tu es de la race de Dieu. Tel il est, tel tu es. C'est-à-dire, ton esprit a été créé comme lui. Donc tu peux l'entendre. Parce que ce ne sont pas tes deux oreilles qui entendent Dieu. Tes deux oreilles peuvent entendre la parole prêchée par un homme. Parce que ce sont les oreilles d'homme, donc ils peuvent entendre la parole d'homme. Mais pour entendre de Dieu, il faut utiliser maintenant les oreilles de ton esprit et de ton âme. Gloire à Dieu. En ce moment, tu peux entendre la voix de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prennent la voix, leur propre pensée comme la voix de Dieu. On a tout vu ici. Le Saint-Esprit m'a dit. On ne dit même pas le Saint-Esprit, on dit l'Esprit. On ne sait même pas de quel esprit on parle. L'Esprit m'a dit de me pommader. L'Esprit m'a dit d'arranger ma tête. L'Esprit m'a dit de coudre un habit. Qu'est-ce qu'il va faire de ton habit? Écoutez bien, l'esprit ne va plus parler sur quelque chose, donc il t'a donné l'intelligence ou la sagesse pour le faire. Je prends un exemple pour que tu comprennes ce que je dis. Amen. Quand tu as envie d'aller aux toilettes,
Attends-tu la voix du Saint-Esprit pour aller? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans les toilettes? Toi, tu ne connais pas où se trouvent les toilettes. Le Saint-Esprit va venir se déranger pour te conduire dans les toilettes. Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a dit de rentrer dans les toilettes. C'est ton ventre qui t'a dit d'aller aux toilettes. Tu as tellement mangé, tu as digéré. Maintenant, ton corps là veut aller aux toilettes. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Laissez-le tranquillement. Et puis les gens là s'amusent avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit, on ne s'amuse pas avec lui. Sois sûr que c'est lui qui t'a parlé avant de dire c'est lui. Amen. Amen. Le Saint-Esprit t'a dit de te marier. Le Saint-Esprit t'a dit de faire des enfants. Le Saint-Esprit dit de faire ce que tu dois faire pour avoir les enfants. Même les animaux savent comment faire des enfants. Il ne faut pas déranger le Saint-Esprit pour ça. Alléluia. Amen. Il y en a aussi, quand tu les dis d'être spirituels, ils deviennent spirituels jusqu'à dépasser. En fait, le Saint-Esprit n'est pas venu pour dégager l'intelligence et la sagesse. Au contraire, c'est lui-même l'esprit de sagesse et d'intelligence. Amen. Amen. Et il y a des gens, dans leur façon de vivre, on voit une personne spirituelle mais sans intelligence et sans sagesse. Je ne comprends pas ta spiritualité. Es-tu conduit ou animé par quel esprit? Si c'est l'esprit de Dieu, on doit voir l'intelligence et la sagesse dans ta vie. Amen. 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 Une fois j'ai vu un buzz dans les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que la personne disait? Il a vu une fille dans l'église. Au lieu d'aller simplement lui faire la cour, pour dire je t'aime et je voulais que tu sois ma femme, il prend son téléphone. Allô ma soeur. Et puis il parle en langue. Il faut revenir. Parle en langue. Je vais te... Et puis le Saint-Esprit me dit que tu dois être ma femme. Et la femme aussi parle en langue. La fille aussi parle en langue. Je suis d'accord. Qu'est-ce que le parler en langue vient faire ici? Qu'est-ce que le parler en langue vient faire dans ça? Beaucoup de gens, même pour draguer les filles, ils vont utiliser toujours le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mon ami, va utiliser tes paroles de sagesse, d'intelligence et d'amour pour faire la cour. Laisse le Saint-Esprit en dehors de ça. Je vous ai dit comment le Saint-Esprit m'a décrit ma femme, non? Avant, quand je ne la connaissais pas. Mais pour lui faire la cour, je n'ai pas prononcé le nom du Saint-Esprit là-bas. Je ne l'ai pas dit que j'ai vu une vision.
Alors que j'avais jusqu'à 3 signes que Dieu m'a donné sur elle. Son nom, son teint, son niveau d'études. On ne se connaissait pas. Maintenant, pour qu'elle soit ma femme, je l'ai draguée comme tout bon homme. Voilà. Je suis prophète. Je pouvais utiliser. Mais je ne l'ai pas fait. Jeune fille, si les gars là viennent avec l'affaire que le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui, il ne m'a pas encore parlé. Donc va prier encore pour qu'il me parle. Et même si tu entends, s'il revient et il dit le Saint-Esprit m'a dit, il faut lui dire ok, mais toi-même, qu'est-ce que toi-même tu dis? Le jour qui veut te changer, l'esprit a dit. Faut pas accepter qu'un homme se marie avec toi sur la base de le Saint-Esprit m'a dit. S'il n'a pas dit qu'il t'aime là, ne rentre pas dedans. Hein? Parce que le même esprit qui lui parle va lui dire demain que bon, mon plan là est terminé maintenant. Vous comprenez? Dans l'affaire de l'amour entre humains là, revenons un peu dans la chair. Revenez un peu dans la chair. Quittez un peu le spirituel et revenez un peu dans la chair. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Parce qu'on utilise ce système-là pour faire des blabla, blabla, bla, et puis détruire la vie des jeunes filles. Et là où j'ai peur, c'est que le Saint-Esprit ne les a jamais dit de changer. Le Saint-Esprit ne les a jamais dit de changer leur manière de vivre. Et il ne les avait jamais parlé. Mais au côté de l'amour, là maintenant on entend la voix du Saint-Esprit. Hey. Un Saint-Esprit qui ne parle que dans l'affaire de l'amour. Une relation amoureuse, là le Saint-Esprit parle. Mais en dehors de ça, il ne te parle plus. Je me méfie de ce Saint-Esprit-là. Amen. 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 Dis-lui simplement, je t'aime. Et je veux t'épouser. Tu me plais. Maman a ajouté, tu me plais. Voilà. Hein? Voilà. Si moi prophète, je n'ai pas utilisé les moyens prophétiques pour lui parler. C'est pas toi qui es fils de prophète, là tu vas être plus spirituel que moi. Maman pas dit si son prophète faut pas mélanger les enfants des gens. Amen. Amen. Faut pas aller gamer les enfants des gens. Maintenant, si vous parlez d'amour, si tu la plais aussi, elle accepte. Si elle n'accepte pas, continue ton chemin. C'est pas la force. C'est ça. Mais cela aussi n'exclut pas d'insister. Insister ici veut dire te montrer encore plus à la hauteur. Bon, on va revenir un peu dans le spirituel. Là-bas, ils étaient attentifs. Ah.
Ah non, je ne suis pas dedans dans cette histoire. Le Saint-Esprit m'a dit, draguer naturellement. Voilà. Amen. Même si le Saint-Esprit t'a parlé, drague naturellement. Quelqu'un est d'accord avec moi? Voilà. Maintenant, pour donner l'argent à quelqu'un, si c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé, dis-lui, le Saint-Esprit m'a dit de te donner ça. Ça ne dérange pas. Voilà. Mais une fois que tu dis, le Saint-Esprit m'a dit, bon, qu'est-ce que la personne va dire encore? Tu l'obliges. C'est comme tu l'obliges. Amen. Amen. Le mariage se marie, c'est pas le Saint-Esprit qui va vivre avec ta femme, mais c'est toi. Donc, laisse le Saint-Esprit en dehors de ça. Il t'a orienté, il t'a guidé, oui. Mais pour draguer là, enlève le nom du Saint-Esprit là-bas. Jeune homme, on se comprend? Est-ce que les jeunes gens, les jeunes hommes là me comprennent? Vous, les jeunes filles lient. C'est vice versa. Il y a des filles aussi qui sont des filles du Saint-Esprit. Frère. Frère. Je priais pour mon mariage. Et à un certain moment, je suis tombé dans une profonde vision. Et je me retrouvais à quelque part. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'était chez toi dans ta chambre. Et je me suis couché sur ton lit. Donc, et l'Éternel m'a dit, l'Éternel qui a sauté toutes les barrières, il t'amène dans sa chambre. Hey! Toutes les étapes. Avant de la rencontrer, j'ai rencontré une autre personne. Bon, je ne l'ai pas draguée. Hein. Elle s'intéressait à moi. Elle s'intéressait. Et j'ai commencé à prier. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui draguait au hasard. Et si je te dis, tu ne me croiras pas. C'est la seule que j'ai draguée. Et un coup KO. Il n'y a pas une autre fille qui peut vous dire que je l'ai dit, je t'aime même. Ni un message d'amour. J'étais tellement prudent. Je ne voulais voyager avec personne. Si elle n'est pas ma femme. La patience. La prudence. C'est bien. Amen. Donc j'ai vu la fille. J'ai commencé à prier. À prier. C'était en 2002 même. Un jeune, on est dans le même quartier. Et on rentrait dans la même église. Donc je lui ai donné le sujet là. De prier. Et quand il a prié, il m'a dit, je la vois coucher sur ton lit. Donc, va prendre, c'est pour toi. J'ai dit, donc Dieu veut que je la mette sur mon lit comme ça? Non. Ouais. Akab a dit, non, plutôt Josaphat a dit à Akab, y a-t-il pas un autre prophète chez qui on peut consulter, ajouter?
Amen. Amen. Et je savais que ça ne venait pas de Dieu. Même sans discernement, je le savais. J'ai laissé tomber. Quand je vois les jeunes aujourd'hui, 1, 2, 3, fin. Soyez sûr d'abord que ce que vous ressentez même c'est de l'amour. Est-ce que ce n'est pas juste une brûlure? Il y a une différence entre une brûlure et de l'amour. Prophète Gomame, vous êtes d'accord avec moi? Et ce qui brûle peut s'éteindre, ça peut se refroidir. Mais l'amour demeure. Amen. Yes. Amen. Amen. Bon, je ne sais pas comment on s'est retrouvés dans l'affaire des mariages. On va revenir sur notre thème. Alléluia. Mais rassure-toi que ce n'est pas la brûlure qui te conduit vers la fille ou vers le jeune homme. Est-ce que c'est l'amour? Parce que beaucoup de gens se sont mariés sur la base de la brûlure. Et l'amour n'existait pas. Maintenant, le feu qui les brûlait s'est éteint. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Sans amour. Il faut gêner, prier pour que l'amour revienne. Quelqu'un aime mon message? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous? La vérité vous affranchira. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je fais des programmes avec les filles, mais il faut que je fasse avec les garçons. Quand je les ai parlé que je vais les croiser, j'ai dit, bon, vous voulez quel thème? Ils m'ont dit de développer le thème de comment draguer. En ce moment, vous n'avez pas besoin d'un prophète, mais vous avez besoin d'un coach. On a des coachs dans l'église, hein? On a. Donc, on va choisir un pour vous. Bon, s'il est un bon dragueur, s'il a été. Mais quand on me demande d'apprendre comment draguer, je ne suis pas professionnel en drague. Je vous ai dit que j'ai dragué une seule fois. Mais pour enseigner ça, il faut quelqu'un qui a dragué, redragué. C'est ça. Hein? J'ai vu des gens qui ont dragué et puis le beau-père là, le futur beau-père a fait sortir pistolet. Si je ferme mes yeux et puis si j'ouvre mes yeux te trouver ici, je te dépose. Et le gars se lève. Il vaut mieux rester célibataire que de mourir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc le jeune Samuel servait l'Éternel. Et voici, je veux parler de deux places ici. La Bible nous dit, verset 1 même. Hein, bon, verset... Alléluia. Gloire à Dieu. Que Samuel
lui se couchait à côté de là où il y a l'arche de l'Éternel. Dans le temple. Hein, le verset 3. Il dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu était là. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. L'arche de Dieu qui représentait la présence de Dieu. Samuel était couché là-bas. On ne peut pas se coucher là où il y a l'arche de l'Éternel, dans la présence de Dieu, et puis ne pas l'entendre. Donc, pour l'entendre, il faut que tu te présentes tout le temps dans sa présence. Amen. Amen. Ça peut être par la prière, ça peut être par le jeûne. Je me souviens un jour, c'est comme moi, Dieu et moi, on était vraiment ensemble. Quand ce jour-là, quand je lui pose une question, il me répond tout ce que je voulais savoir. Il me répondait. Quel jour favorable. C'est pas de longues prières, hein? Juste je finis de poser la question, il me répond automatiquement. Wow. Et ce jour-là, un collègue voulait comprendre des choses dans sa vie. Il m'a dit, peux-tu prier avec moi? J'ai dit ok. On a tourné derrière et on a prié. Il dit, je veux me marier, mais la fille est en train de faire comme ça. Quel est le problème? Il dit ok, prions. Il dit, Père, Amen. J'ai dit, il y a quelqu'un d'autre dans la vie de la fille. Dieu, c'est que Dieu m'a dit. Quelqu'un d'autre. Donald, pourquoi tu tousses comme ça là? Alléluia. Et après, il a amené un autre sujet. Mais qu'est-ce qui se passe? Même s'il y a quelqu'un d'autre. Il dit, ok, prions. Du Saint-Esprit. Amen. Je ne finissais pas les phrases. Il dit, le Saint-Esprit me dit, voilà ce qui se passe. Cette personne qui est là est en train de lui dire des choses. Il a mis quelque chose dans la tête de la fille. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit parle. La voix du Saint-Esprit. Et ce jour-là, en quelques minutes, cet homme a reçu beaucoup de réponses. Parce que lui, il était troublé. Mais mon âme était dans la paix. Et après, quand on a vu que l'atmosphère était favorable, alors on a profité pour envoyer d'autres requêtes. Et la façon dont Dieu nous répondait face to face là, à un certain moment je riais. Donc quand on a fini, le propriétaire de la maison me demande, quand vous êtes allé derrière là, c'était pour prier ou bien c'était pour causer? Parce que vos rires dépassaient vos prières. Je lui dis, on ne pouvait pas ne pas rire parce que ça faisait rire. Dieu nous répondait tellement gué. Donc c'est rire de joie que tu entendais. Amen. Je vous dirai un secret, mais gardez ça pour vous.
Et j'ordonne maintenant que le son soit coupé dans le direct. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai dit j'ordonne, je ne vous ai pas dit de couper. Quand je draguais ma femme, quelqu'un aussi s'est infiltré et lui a parlé mal de moi. Alors qu'elle ne me connaissait pas bien, elle a commencé à douter. Mais j'ai senti des signes qu'il y a un doute à quelque part. Je suis prophète, non? Alors, les prophètes ne querellent pas. Ils parlent prier. Je suis allé m'agenouiller. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose. Je dis, c'est qui? Il m'a donné son nom. Il dit, ok. Si c'est toi, tu vas aller faire bagarre. Non. Je me suis levé et je l'ai donné rendez-vous. J'ai donné rendez-vous à ma fiancée. Et je l'ai dit, tu sais, voilà, je ne vais pas te dire ça. Mais sans dire que le Saint-Esprit m'a dit, j'ai su comment éteindre ça. Et c'est après notre mariage que je l'ai dit. Telle personne t'avait dit ça. Le Saint-Esprit m'avait révélé. C'est pourquoi j'ai parlé comme ça ce jour-là. Mais vous aimez le Saint-Esprit m'a dit. Vous aimez ça? Alléluia. Amen. C'est à toi qu'il a dit. Mais est-ce qu'il t'a dit de dire à l'autre que c'est lui qui a dit? Est-ce qu'il y a la faux secret? Non. Ça fait que le Saint-Esprit ne peut plus révéler des secrets cachés à certaines personnes parce qu'ils aiment dire le Saint-Esprit a dit. Deux fois, il peut te parler, mais tu utilises la sagesse parce que tu as entendu du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il te dit, va lui dire que j'ai dit, là tu peux aller dire Dieu a dit. Mais sinon c'est à toi qu'il donne le secret. Mais tu ne peux pas tout le temps le vendre. Amen. Amen. Est-ce qu'il peut te faire confiance? Tu ne peux pas le vendre tout le temps. Je ne l'ai pas dit. Alors que j'ai bien capté. Dieu m'a dit c'est cette personne et il m'a donné même son nom. Mais je ne l'ai pas dit ça. Jésus utilise la sagesse pour la rassurer que je suis l'homme qu'il le faut. Hein? N'est-ce pas? Je ne suis pas un vrai homme. D'accord. Regardez comment elle est là. C'est moi qui ai fait ça. Si tu entends la voix de Dieu, tu peux avoir une femme merveilleuse. Amen. Mais parce que toi, tes oreilles spirituelles sont bouchées, tu vas aller prendre une hyène. Une hyène qui s'est déguisée en femme. Et après le mariage, tu vas entendre you. You. C'est pas comme ça la hyène crie, non? C'est ça? Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. En temps de Dieu,
Si tu es un chrétien qui entend de Dieu, tu vas déposer un concours, il va te dire non, 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 laisse l'autre là et compose l'autre. Mais toi tu composes au hasard. Comme de la salade. Comme une sauce de chenou, babenda. Et puis maintenant, je vais voir. C'est où Dieu veut m'envoyer. Je parle de la Guinamori. Prie d'abord pour que Dieu t'oriente. Là où tu dois déposer. Vous croyez que c'est difficile? Ce n'est pas difficile. C'est parce qu'on ne veut pas se mettre au sérieux et puis se consacrer. Disons que nous-mêmes on complique la vie chrétienne. Et on passe notre temps à dire on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Il faut chercher à comprendre. Alléluia. Amen. Donc, la voix de l'Éternel est venue à Samuel. Et lui a dit Samuel. Et Samuel croyait que c'était Élie qui l'a appelé. Jusqu'à 3 fois, Samuel s'est levé en plein milieu de la nuit. Alors réveiller Élie. Dire je suis là. Élie dit, je ne t'ai pas appelé. Mais jusqu'à 3e fois, Élie a tout compris. Et Élie lui a dit, va te coucher. Et si la voix t'appelle, il faut dire, parle, car ton serviteur t'écoute. Donc la voix est venue encore pour une 4e fois. Samuel, il dit, parle, ton serviteur écoute. Alléluia. Amen. Le verset 7 dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la voix de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il l'entendait, mais il ne savait pas qui parlait. Il n'avait pas le discernement. Donc il croyait que c'était Samuel. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens passent leur temps à dire je croyais que, je pensais que, ne pense pas que, sois sûr. Alléluia. Amen. Donc ce jour-là, Dieu s'est révélé à Samuel maintenant. Et Samuel a pu distinguer la voix de l'Éternel. Dieu a causé avec Samuel longuement. Amen. 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 Couche-toi là où il y a la présence de Dieu. Couche-toi là où il y a l'arche de l'Éternel. C'est là-bas que tu peux entendre sa voix. Cela veut dire quoi? Efforce-toi de te présenter dans sa présence par la méditation de sa parole. Deuxièmement, par la prière. Troisièmement, par le jeûne. Voici l'avantage du jeûne ici. Le jeûne, quand tu jeûnes, le jeûne fait taire la voix de ta chair. Écris ça comme un secret. Si tu veux entendre la voix de Dieu, quand tu jeûnes, un jeûne sérieux, le jeûne déclenche ou bien le jeûne révélera la sensibilité de ton esprit. Yes. Parce que ta chair encombre ton âme. Et une fois que ton âme est bouchée, rien ne peut atteindre encore l'esprit. Amen. Amen. L'esprit n'arrive pas à capter la voix de Dieu. Mais quand tu jeûnes, parce que c'est la chair le problème. La chair, les pensées, les situations. Il y a beaucoup de bruit qui te parle. Tout est mélangé dans ta tête.
Et dans ça, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. C'est dans le calme que tu peux entendre le murmure doux et léger qui te rassure, qui te donne une direction. Élie a eu une direction dans ce murmure-là. Cela veut dire que Dieu ne crie pas. Sa voix vient comme un murmure, directement de ton esprit. Ça peut être un chuchotement. Mais ton homme intérieur doit capter ça. Dieu vient de me parler. Amen. Quand tu jeûnes, à un certain moment, tu vas te rendre compte que ta chair est paralysée. Tu ne vis plus par ta chair. C'est-à-dire, le jeûne amène ton homme intérieur maintenant à monter, à prendre le dessus. En ce moment, tu vis maintenant par l'esprit. C'est en ce moment que ton esprit est capable de capter la voix de l'Éternel. Il faut commencer à jeûner. Je parle d'un jeûne sérieux. C'est pas un régime, mais un jeûne sérieux. Le jeûne sérieux ici, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui jeûnent, mais qui naviguent, qui sont dans des réseaux sociaux. C'est pas, de fait que tu as laissé la nourriture ne suffit pas. Il faut abandonner toute chose aussi. Mais tu jeûnes et puis tu te divertis encore. Ça, c'est régime. Tu regardes encore des conneries sur TikTok. Alors que tu dis que tu es dans le jeûne. Quel genre de jeûne? Ton jeûne n'est pas spirituel. Et ça ne t'amènera pas dans le spirituel. Tu vas casser ton jeûne après. Mais tu n'as rien. Quand tu jeûnes là, tu as discipliné ton corps. Et tu laisses ton homme intérieur maintenant, ton esprit rentrer en contact avec Dieu. Tu vois, ton âme qui avait bouché, les choses avait bouché les oreilles spirituelles là. Quand tu jeûnes, ça se débouche. Yes. Amen. Et tu entends la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un a le désir même de l'entendre? Même si vous ne voulez pas, on va vous enseigner. Et vous avez intérêt à le vouloir. Sinon vous allez entendre d'autres voix. Il y a la voix des démons. Il y a la voix d'autres esprits. Certains qui entendent là, souvent c'est leur chair qui parle. Souvent c'est un autre esprit qui parle. Et en ce moment, tu es confus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque Dieu vous parle, vous sentez la paix. Même s'il te reprend, tu es dans la paix. Amen. Lorsque tu entends de lui, il y a une voix, il y a une paix intérieure qui est là. C'est ça la voix de Dieu. Mais quand le démon te parle, le démon, quand tu entends leur voix, tu es troublé. Tu es confus, ajouté. Crois-moi, quelqu'un m'a déjà donné une parole qui ne vient pas de Dieu. Je sentais au-dedans de moi des troubles. Je sens mon esprit rejeter cette parole.
Je savais que ça ne venait pas de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la voix de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Peut-être que tu es un Samuel ici. Tu n'avais jamais entendu la voix de Dieu. Tu es un débutant. Mais le Saint-Esprit veut débuter avec toi aujourd'hui. Amen. Te faire entendre sa voix. Te faire entendre sa voix. Amen. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe 28, verset 23, il dit prêtez l'oreille. Ésaïe 28, 23, prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Amen. Amen. Prêtez l'oreille. Ça, c'est pas Dieu qui fait. C'est notre travail. C'est à nous de prêter l'oreille. Prête l'oreille. Sois attentif. Écoute. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je veux l'entendre. Je veux l'entendre. Parle-moi, Seigneur. Et puis tu écoutes. Et tu écoutes. Et tu restes à l'écoute. Même demain, tu restes à l'écoute encore. Après demain, tu restes à l'écoute encore. Jusqu'à ce que tu parles. Alléluia. Amen. Il dit prête l'oreille. Écoute ma voix. Le mot écouter ici, c'est un travail que tu dois faire. C'est ta responsabilité d'écouter. De chercher à l'entendre. Prête l'oreille. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Il faut écouter. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Crée des temps d'écoute. Alléluia. Amen. Dans Habakkuk 2, le verset 2, il dit la parole de l'Éternel. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Non, c'est pas ce que je voulais lire. Tu peux afficher le verset 1. Verset 1. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerais après ma plainte. J'étais à mon poste. Non, j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. C'est toujours dans son poste. Je veillais. C'est là maintenant le secret de l'écoute là. Je veillais. Ne fais pas dire forcément la nuit. Je veillais. Ça veut dire j'étais attentif. J'écoutais. Je voulais l'entendre pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que toi tu veilles pour l'entendre? Est-ce que tu veilles? Habakkuk n'entendait rien. C'est là il a commencé à veiller. Et avec patience, avec l'humilité, il attendait la voix de Dieu. Il entendait la voix de l'Éternel. Et il a parlé. Celui qui veille
l'entendra. Celui qui prête l'oreille l'entendra. Parce que son esprit est en toi. Jésus dit quoi? Le consolateur, il viendra. Il demeurera avec vous et il sera en vous. Amen. Il est en nous. Quelqu'un qui est en nous. Et nous, on n'est pas en mesure de l'entendre. Là, il y a un problème. Il n'est plus loin. Il n'est plus distant. Il est en nous maintenant. Ce qui veut dire, c'est nous, on est vraiment, on a la faveur de l'entendre. Parce qu'il vit en nous. L'esprit de Dieu dans notre esprit. C'est facile encore de l'entendre. Mais il faut tisser un lien entre toi et lui. Alléluia. Amen. Pour finir, dans Actes chapitre 16. Acte 16. Amen. Donc dans Habakkuk là, il a parlé. Au verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Dieu a parlé. Donc, dans Acte 16, verset 6, l'Éternel m'adressa. Acte chapitre 16, le verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, le Saint-Esprit qui empêche d'aller annoncer la parole à quelque part. Ça là, alléluia. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, on voulait aller où? À l'Asie. En Asie. On voulait aller en Asie. Mais le Saint-Esprit nous a empêchés d'aller. Alors que Jésus dit d'aller partout dans le monde et prêcher. Maintenant, on voulait aller en Asie. Mais le Saint-Esprit nous a empêchés. Tu vois pourquoi c'est bénéfique vraiment d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit et d'entendre sa voix. Sinon, tu vas aller là où le Saint-Esprit ne voulait pas que tu ailles, disant que tu voulais prêcher. Mais il y a le conducteur en toi qui te dit de ne pas aller. Ne va pas là-bas. J'ai besoin de vous à quelque part. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez aller de votre propre gré, de votre propre volonté en Asie. Ce qui va vous arriver en Asie, c'est vous qui avez cherché. Écoutez. Écoutez. Tu veux faire un projet, il faut écouter. Ce ne sont pas les serviteurs seulement qui doivent gêner et prier. Les hommes d'affaires doivent gêner et prier pour leurs affaires. Le Saint-Esprit doit te conduire dans tes affaires. Le Saint-Esprit doit te conduire dans ta carrière. Le Saint-Esprit doit te conduire dans ton mariage. Le Saint-Esprit doit te conduire dans ton foyer. Si le Saint-Esprit te conduit, il y a la victoire. Il y a la victoire. Il y a la victoire. Si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, il y a des marchés.
Le Saint-Esprit va dire de ne pas prendre. Ah, c'est une doctrine qui va déranger la doctrine de quelqu'un maintenant. Le Saint-Esprit va te dire ne prends pas ce marché. Laisse ça pour les autres. Je ne suis pas dedans. Devant là, il y a un gros trou. Ne prends pas ce chemin. Ne prends pas ce marché. Et comme l'entendre, étant un homme d'affaires, tu dois être un homme de prière. Ceux qui ne prient pas ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. La prière te donne, c'est-à-dire, la capacité de l'entendre. Ça débouche tes oreilles spirituelles. Je parle de longues prières, de prières profondes. Mais tu ne peux pas démarrer maintenant à faire des heures. Non, on commence un peu, on grandit dans la prière, on grandit. Tu peux commencer par 10 minutes. Après tu fais 20 minutes. Après tu fais 30 minutes. Après tu fais 40 minutes. Après tu fais 1 heure. Tu t'habitues, tu grimpes encore. Tu fais une prière de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Alléluia. Je n'ai pas encore fait 24 heures. Donc je ne vais pas aller jusqu'à 24 heures. Je ne peux pas te prêcher ce que je ne vis pas. Amen. 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 Je veux dire 24 heures non-stop, je ne l'ai jamais fait. Pas encore. Mais je vais essayer. Alléluia. Amen. Tu commences ce matin jusqu'à demain matin, tu ne sors même pas. Quand tu sors là, les démons ont peur de toi. Quand tu sors de ce genre de prière, tu ne peux pas être troublé. Ce n'est pas possible. Tu ne peux plus être dans la confusion. Tu marches dans l'assurance. Tu peux même sentir la présence de Dieu sur toi. Fais même avec 2 heures même voir. 2 heures par jour. Mais si tu n'as même pas encore commencé, parce que si tu commences 2 heures, tu seras tellement épuisé que tu ne voudras même plus essayer. Donc, il faut commencer par 4 pattes. Après, tu vas te tenir debout. Après, tu vas faire 1 pas, 2 pas, 3 pas. Après, tu vas courir. Mais un bébé qui veut courir va se faire du mal. Soyez bénis. Donc dans Acte 13, c'est là-bas qu'on va finir. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils gênaient, non, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est dans le jeûne qu'ils ont reçu encore cette direction. On dit Jésus, pour choisir les 12 disciples, a fait une veillée de prière afin de ne pas se tromper, pour être guidé et conduit. Maintenant, toi, dans ta vie, tu fais tout de toi-même. Dieu, c'est-à-dire, tu n'invites pas Dieu dans ce que tu fais. Tu ne demandes pas l'approbation de Dieu.
Tu fais ce que tu veux. Et quand ça ne va pas maintenant, je suis dans l'église mais ma vie ne va pas. Est-ce que tu écoutes ce message dans l'église qui te dit que tu dois chercher à entendre Dieu? Ou bien tu es seulement présent? Est-ce que tu écoutes ce qu'on t'enseigne? Est-ce que tu mets en application ce qu'on t'enseigne? Ta présence seulement ne signifie rien. Il faut être présent. Mais il faut. C'est pour une raison que tu es présent. Pour entendre l'enseignement. Pour adorer Dieu. Maintenant, l'enseignement que tu entends là, est-ce que tu appliques ça? Est-ce que tu appliques la parole de Dieu? Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, s'il n'était pas dans le jeûne, il n'allait pas entendre la voix du Saint-Esprit. Mais il gênait. Demande à ton voisin. La dernière fois que tu as gêné, c'était quand? Dernière fois, il faut le nom là. Il y a 1900 combien? Écoutez bien. Un chrétien, un enfant de Dieu, qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, qui ne médite pas la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître ce qu'on appelle la paix du cœur. Quand on te voit, on sent que tu es malheureux. Quand il te manque ces trois éléments dans ta vie, ta vie chrétienne ne peut pas être épanouie. Tu dois m'écouter ça. Un chrétien qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, qui ne médite pas la parole. Quand on te voit, ça se sent. Si tu veux savoir, regarde le visage de ton voisin. Amen. Et ceux qui ne font pas ça là, dans l'église là, ils sont bizarres. Regarde son visage. Amen. 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 Reçois la vie du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Réussis son vie, Jésus. Le Saint-Esprit va te parler. Nous, on est pressé qu'il change la situation. Mais quand tu l'entends, tu vas être dans la paix malgré la situation. Parce qu'il te dira comment cette situation même va se terminer. Et quand tu as cette voix-là, tu es rassuré. Les gens voient le problème. Mais toi, tu vois que ce problème va disparaître bientôt. Parce que tu as reçu la voix de Dieu. Amen. 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 La fokane yele bara fo mimbara ti yele na basa mama la nenga woto. Moïse dit quoi? Moïse il a un petit point. Dit aux enfants d'Israël. Regardez ses ennemis. Que vous voyez maintenant. Vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. Vous ne les verrez plus jamais. Regarde la situation. Tu ne le verras plus jamais. Tu ne la reverras plus jamais. Regarde le problème. Tu ne le verras plus jamais. Et quand tu ressens, quand tu entends ce murmure là, les gens disent mais et ta situation? Tu vas leur dire c'est action de grâce.
est ton problème? C'est action de grâce. Amen. Ça a changé ou bien c'est pas changé? C'est action de grâce. Parce que tu ne peux pas passer ton temps à dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dis-lui que c'est action de grâce. Comment est ta vie? Action de grâce. Parce que toi tu sais ce qui va arriver bientôt. La voix du Saint-Esprit. Amen. Et puis c'est une voix qui encourage. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Amen. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Pas de panique. Il y a des gens, quand ils se retrouvent dans des problèmes, ils ne peuvent plus écouter Dieu. Je vous ai donné ce témoignage un jour. On m'a coupé la route. Une nuit où j'étais seul avec les braqueurs. Mais je suis prophète. Est-ce qu'on peut braquer un prophète aussi? Le prophète a été braqué. Mais je ne tremblais pas. Je ne paniquais pas. Je savais que Dieu était avec moi. Et je n'ai pas commencé, Seigneur, protège-moi. Seigneur, il me protégeait déjà. La protection est là. Je demande à Dieu, comment je dois m'en sortir dans cette situation? Ils étaient deux. Comment je dois m'en sortir ici? Je t'écoute. Et le Saint-Esprit me donne un verset. On voulait précipiter Jésus de la montagne. Mais il a passé devant eux. Je dis waouh. Amen. Amen. Quand je lis le passage, comment on est en train de pousser quelqu'un, on veut le faire tomber et puis il passe. Ma foi me dit que quelque chose les a stoppés. Quand Jésus voulait passer, on ne pouvait pas l'arrêter. Alors je vais passer. Ils étaient là en train de me poser des questions. D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne dis rien. J'étais en train d'écouter Dieu. Tu ne sais pas qu'on ne passe pas ici à cette heure-là. Honnêtement dit, je ne sais pas. Vous voulez quoi? C'est des organes, vous voulez enlever? Est-ce qu'on peut enlever l'organe d'un prophète? Parce que si c'était les biens, ils devraient commencer à me fouiller. Mais là, on me posait des questions. Est-ce que tu ne sais pas qu'on ne passe pas ici à cette heure-là? Il dit, ah bon? Quand le verset est venu, il dit, Seigneur, sur la base de ta parole, je vais passer. Et que ces deux gaillards restent cloués ici. Au nom de Jésus. Qu'ils ne me posent même plus de questions. N'en parlons pas de courir derrière moi. D'ailleurs, même je ne vais pas fuir. Je vais marcher. Alléluia. Amen. Et j'ai fait avec foi. Et ils sont restés là. Ils sont restés là-bas. Plus de questions. Pas de poursuite. Ils sont restés là. Je ne voulais pas regarder derrière moi comme la femme de Lot. Mais il a fallu une confiance. Sinon tu les donnes d'eau, on peut te poignarder. Mais j'avais confiance qu'ils sont restés cloués comme des poteaux.
C'est quand j'ai fait au moins ça 80 mètres comme ça que j'ai fait comme ça pour les regarder. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui venait et ils ont braqué cette personne. Yes. Amen. La voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit. Que son nom soit glorifié. On va s'arrêter là. Est-ce que mon enseignement a fait du bien à quelqu'un? Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te mettre au travail. Tu dois te mettre au travail. Tu dois l'entendre. Et d'ici dimanche prochain, tu dois me dire ce que le Saint-Esprit t'a dit. C'est un devoir que je vous donne. Alléluia. Amen. Ok. Dimanche prochain, après le culte, je resterai là et je reçois ceux qui ont entendu la voix du Saint-Esprit. Tu vas me dire ce qu'il t'a dit. Amen. Amen. Les responsables, si vous n'entendez pas de Dieu, je suis obligé de reprendre ma responsabilité donnée à quelqu'un d'autre. Parce que des responsables qui n'entendent pas Dieu, ils vont écouter les démons et puis t'empêcher de réussir dans ton ministère. Tous ceux qui interviennent devant ici, si vous n'entendez pas la voix de Dieu, vous ne monterez plus ici. Exercice d'application. J'ai dit tous ceux qui sont en haut ici. Tous ceux qui montent ici en haut. Si vous n'entendez pas la voix de Dieu, vous ne devrez plus monter ici. Amen. 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 Quelqu'un est prêt pour le devoir? Quelqu'un est prêt pour le devoir? D'accord. Dans ce cas, on va se comprendre. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Allez-y. Ainsi, Saint-Esprit. Dans l'assemblée de saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée de saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Oui, sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé,
Sur moi et je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur moi. Tu vas prier. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est simple. Pendant que le groupe musical continue à chanter, tu vas demander au Saint-Esprit de te parler. Le Saint-Esprit doit te donner une direction aujourd'hui. À travers sa voix, tu vas obtenir une direction. Et quand tu reçois la direction, tu n'es plus confus. On ne peut pas avoir la direction et puis être dans la confusion. On ne peut pas avoir la direction et puis être dans le trouble. Si c'est prophète, tu as des prophètes. Tu as des pasteurs. Tu as des apôtres. Tu as des docteurs. Tu as des évangélistes. Mais ils ne peuvent pas te guider pas à pas dans ta vie. Dieu peut les utiliser pour te donner des directions, mais il ne peut pas te guider pas à pas. Chaque jour, vous vous voyez combien de fois dans le mois? Combien de fois dans la semaine? Alors que être guidé, c'est chaque jour et à chaque instant. Il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vois qu'il va communiquer des directions à des gens aujourd'hui. Amen. Ton entendement spirituel va s'ouvrir. Ceux qui désirent entendre sa voix, vous l'entendrez. Vous l'entendrez. Vous l'entendrez. Vous l'entendrez. Vous l'entendrez. Quand je vais dire, Dieu m'a montré ceci ou cela dans ta vie, tu vas le dire, il m'a aussi parlé. Merci pour la confirmation. Amen. Amen. Quelqu'un veut cela? Est-ce que quelqu'un s'inspire de cette vie chrétienne dont je parle? Si tu es fils de Dieu, tu dois l'entendre. Tu dois entendre ton père te parler. Tu dois entendre la voix et reconnaître la voix de ton père à travers le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Dis avec moi, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, je t'écoute. Je veux entendre ta voix. Aujourd'hui même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Prions maintenant. Cette prière-là ne peut pas. On ne peut pas entendre la voix du Saint-Esprit avec cette prière-là. Une prière qui dort. Mets-toi au sérieux. Mets-toi au sérieux. Sois sincère. Repends ton âme maintenant. 1, 2, 3, nous prions. Seigneur Saint-Esprit, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta voix. Nous avons besoin de ta voix. Nous avons besoin de ta parole. Ton peuple crie à toi maintenant. Dans le but de t'entendre. Dans le but de t'entendre.
Dans le but de t'entendre. Dans le but de t'entendre, Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de force. Esprit de puissance. Esprit de gloire de l'Éternel. Jabakante Rebeska. Riba baba 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 baba. Hera baba 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 baba. Lora baba 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 baba. Nous t'invoquons maintenant, Saint-Esprit de Dieu vivant. Shaïda Lori Bidiaskoma. Erabakanto Bidiaskoma. Lotomana Rababa Baba. Rayaman Rebes. Shotomaida Bakanda Ba. Imanda Lorabas. Rimanda Lorabas. Rimanda Lorabas. Rimanda Lorabas. Erababa Baba. Erababa. Prie de santé, l'auto Esprit de Dieu, Esprit de force, Esprit de Dieu vivant, parle-nous, parle-nous, parle-nous maintenant, parle-nous maintenant, Alléluia. Lève tes mains. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Merci, Esprit de Dieu. Il y a une jeune fille. Une jeune fille